Salut tout le monde, c'est Erwan Ovray, on se retrouve pour l'avant-match de la 6ème journée de la Ligue de BKT. Le Hack se déplace à Laval, alors c'est parti pour cette vidéo avant-match. Roi TV et horaire de la rencontre, horaire assez particulière puisque nous sommes mardi et que ça joue à 20h45 ce soir au stade Francis Levasseur de Laval. Puis j'ai failli oublier, le match est retransmis sur les antennes de Prime Video pour le multiplex, mais aussi pour suivre le match en intégralité sur une autre fenêtre. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Tangos qui sont actuellement 8e de ce classement de Ligue de BKT en tant que promu, actuellement avec 7 points. Donc le bilan de Laval est de 2 victoires, 1 nul et de 2 défaites. Pour une équipe promue, c'est un bilan assez intéressant, ils sont bien rentrés dans cette Ligue 2, 7 points marqués en 5 matchs, c'est plutôt honnête pour une équipe qui était en national la saison dernière. Voilà, je pense que c'est une équipe qu'il faut faire très attention parce qu'ils sont à l'air plutôt à l'aise dans ce championnat, dans ce début de saison. Le HAC, le HAC 10e de ce classement avec 6 points, un bilan de 1 victoire, 3 nuls et de 1 défaite. On va en parler dans le 100% hack. C'est parti donc pour notre 100% hack. Alors oui, pour moi, ce bilan en fait du HAC qui a de 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite, il reflète pas du tout en fait notre début de saison. Parce que pour moi, on mérite d'avoir plus de points. On a perdu au moins 4 points pour moi. On perd 2 points face à Pau, où on se fait égaliser dans les 10 dernières minutes de match. Et puis on perd 2 points face à Amiens, où là on a raté trop d'occasions offensives. Pour moi, on était au-dessus dans la qualité du jeu. Mais aujourd'hui, justement, c'est que je prends pas ce bilan négativement, je le prends positivement parce que je me dis, peut-être que les joueurs, au final, vu qu'ils sont capables de faire bien mieux, ça peut être intéressant dans le futur. Ça peut être intéressant dans le futur. Les matchs comme ça, c'est pas des matchs faciles, des matchs contre Laval et tout. Je dirais que même Laval me fait plus peur que Amiens à domicile la semaine dernière. Déjà, bon, il y a le fait que ce match se joue en semaine, tout ça, c'est assez différent. Il faut. Voilà. Mais voilà, c'est des équipes qui sont assez compliquées, sachant qu'ils sont dans l'euphorie de la montée, que ça se passe plutôt bien pour le moment pour eux dans cette saison de Ligue 2. Donc, c'est des équipes, à mon avis, qui sont en top forme et ça risque d'être des matchs compliqués. Et je suis en attente d'une première réelle victoire du HAC parce que. Oui, on a gagné un match à Saint-Etienne, mais il a fallu attendre que des joueurs soient exclus pour aller chercher cette victoire, 6-0. C'est une victoire assez fausse quand même, entre guillemets, j'ai envie de dire. Moi, j'attends une victoire à 11 contre 11, dans un match avec un combat, avec une envie, et rater, bien évidemment, le moins d'occasions possible, parce que on n'est pas très adroit, on va pas se cacher. Dans nos situations offensives, des fois, on fait des trucs un petit peu gâché et pourtant on est capable de faire de belles choses voilà, je veux dire, la semaine dernière il y a un geste magnifique, mais magnifique, de Yacine Keshta sur Yann Kitala. Yann Kitala, il doit la finir là, putain, il la met à côté. Là j'étais dégoûté parce que ça, c'est des occasions de but et c'est des occasions après qu'on regrette à la fin des matchs parce que on se dit on a un nul, mais cette occasion là nous aurait peut-être donné la victoire. Voilà, on peut que regretter à la fin du match. On ne peut pas refaire le match à la fin du match, ce n'est pas possible. Par contre, on peut s'améliorer pour ne plus faire ces erreurs-là dans les matchs qui arrivent. Donc voilà, j'ai du mal à un petit peu voir à quel type de match on va s'attendre, tout ça. Parce que pour moi, je pense qu'on devrait bien jouer. Parce que on joue plutôt bien en ce moment, je kiffe nous regarder. Je prends du plaisir à regarder le hack, honnêtement. Mais j'aimerais vraiment que ça paye au bout d'un moment. J'aimerais que ça paye, qu'on remporte un match à 11 contre 11. J'espère que ce sera ce soir. Voilà, on verra. L'avenir nous le dira forcément. Après, on sait aussi que forcément, il faut essayer de garder des forces parce que vendredi, on a un match hyper important qui arrive, c'est le derby face au Stade Merme de Caen. Donc, voilà, il faudra aussi être à la perfection vendredi soir. Donc voilà, là, il faut s'accrocher. J'aimerais bien que ça fasse 6 points dans les 2 derniers matchs là, de cette semaine, pour cette 6ème et 7ème journée. Et après on verra où on en est exactement. Et
c'est important de remporter des matchs et de finir les occasions parce que voilà, on a un manque offensif. C'est vraiment dommage. Voilà. Mais bon, on verra ce que ça donne. Favoris et pronos. Alors, certes, Laval est devant au classement, mais au niveau de la qualité des joueurs, le Hack est au-dessus. Et c'est pour ça que je vais mettre le Hack favori. Concernant mon pronostic, je vois une victoire du HAC sous la plus petite démarche, 1-0. C'est parti donc pour le sondage Instagram, hein. Comme à chaque match des Célèbres Marines, je vous demande sur mon Instagram si d'après vous le Hack va gagner, va faire match nul ou alors va perdre. Alors est-ce que d'après vous le Hack va gagner? Alors d'après vous, 78% des votants pensent que le Hack va gagner, 0% pensent qu'il va y avoir match nul et les 22% restants appartiennent à la victoire lavalloise. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je voulais juste faire une petite dédicace à Jonathan, supporter du Hack, qui a été touché par une frappe dans le stade Océane lors du match précédent contre Amiens. Il a dû aller se faire soigner en clinique, tout ça, ça a été quand même assez grave. Donc voilà, je voulais lui souhaiter un très bon rétablissement et j'espère que le club lui fera un petit geste sympathique. Il me semble que c'est Josué Casimir qui a dû frapper à un moment donné. Ça atterrit dans la tribune, il l'a reçu en pleine tête avec les lunettes, tout ça. Donc il a quand même été assez blessé. Donc voilà, je voulais lui souhaiter un très bon rétablissement à toi, Jonathan. Alors je te fais de gros bisous. Et puis sinon, les amis, on se retrouve demain pour la vidéo après match.